Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire actionnaire consacré à l'augmentation de capital de TerraClient. Alors, vous avez été nombreux à vous inscrire à ce webinaire et nous tenions à vous remercier des questions que vous nous avez soumises en amont. Monsieur Martin Deterre, CEO de TerraClient, qui se trouve à mes côtés, va vous présenter dans un premier temps la société, sa stratégie de développement, avant d'aborder en détail l'augmentation de capital de 6 millions d'euros. Alors, pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'onglet dédié en bas à droite de votre écran. Et à l'issue de cette présentation, Monsieur Deter aura le plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions dans le temps qui nous sera imparti. Alors, sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Martin Deter. Merci Gilles, merci beaucoup pour l'introduction et pour l'organisation. Voilà, moi je suis ravi de pouvoir parler de TerraClient aujourd'hui dans le cadre de notre augmentation de capital. Voilà, et puis surtout de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Voilà, alors peut-être juste pour démarrer, je vais peut-être juste dire un mot de moi qui présente. Donc moi je suis directeur général de TerraClient depuis 3 ans, je suis dans l'entreprise depuis plus de 5 ans. Alors moi de formation je suis ingénieur. Donc j'ai fait l'école polytechnique, j'ai fait de la recherche au MIT aux États-Unis, et puis j'ai fait plus de 15 ans dans le dispositif médical, en cardiologie, en ophtalmologie, et maintenant grâce à TerraClient en médecine vasculaire. Et moi vraiment ce qui me drive, ce qui m'anime, notamment à TerraClient, c'est de transformer vraiment des innovations technologiques de rupture en vrais produits industriels, commerciaux, qui apportent vraiment des bénéfices aux médecins, aux patients, dans le cadre de vraies réussites industrielles. Donc c'est ça qui m'anime, et notamment dans le cadre de TerraClient. Voilà, donc pour démarrer, ce que je vous propose, alors je démarre par un petit avertissement que je vous laisse lire et que vous pourrez retrouver sur notre présentation investisseur, notamment sur notre site web. Et en ce qui concerne de la présentation d'aujourd'hui, donc je vous propose un agenda assez simple. Qu'est-ce que TerraClient? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi investir dans TerraClient? Et surtout, pourquoi maintenant? Voilà, alors déjà pour commencer, donc nous on a un produit qui traite les varices. Alors les varices, qu'est-ce que c'est? En fait, les varices, c'est un problème de veines incompétentes au niveau des jambes, typiquement. Et en fait, les veines incompétentes, ça veut dire que le sang ne va pas remonter des jambes jusqu'au cœur. Du coup, le sang va stagner et ça va poser tout un tas de problèmes, de symptômes, comme de la douleur, des gonflements, des œdèmes, des problèmes de peau aussi cosmétiques et des potentielles complications qui peuvent être très sérieuses. Ça peut aller jusqu'à l'ulcère. Donc, c'est une pathologie vraiment très concrète et médicalement très importante, avec aussi un impact cosmétique. Alors, c'est une pathologie extrêmement répandue. Donc, voilà, je ne sais pas exactement combien on a de participants aujourd'hui, mais je serais prêt à parier qu'on a à peu près un tiers qui a des varices, parce que c'est à peu près une personne sur 3, c'est ce que montrent les études, qui est impactée par les varices à un degré ou à un autre. Donc, c'est un marché colossal. Donc, on parle de dizaines de millions de procédures par an actuellement au niveau mondial, et d'un marché global de traitement des varices qui est estimé à 13 milliards de dollars annuellement. Alors, comment est-ce que ces varices sont traitées actuellement? Actuellement, la seule manière de bien traiter ces varices et ces veines saphènes notamment qui créent ces varices, ce sont des techniques chirurgicales. Donc, vous devez passer au bloc opératoire. Par exemple, ça va être, on va vous insérer une fibre laser ou vous insérer une fibre RF. C'est une intervention qui est relativement lourde parce que ça se fait au bloc. Vous devez prendre plusieurs heures, la demi-journée, et vous avez tous les obstacles liés à la chirurgie, tous les risques aussi inhérents à la chirurgie. Enfin, c'est une technologie qui est très, manuelle, et qui est vraiment liée au geste du chirurgien. Le geste du chirurgien pour introduire les différents éléments à l'intérieur des veines à traiter, qui est aussi un geste manuel avec une sonde manuelle pour aller regarder où est-ce qu'est la fibre avec un échographe. Nous, ce qu'on propose, c'est une vraie rupture technologique et une rupture dans le système de soins de la prise en charge de ces varices. Ce qui est radicalement différent, c'est que l'approche est non invasive. Non invasive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va traiter à l'intérieur du corps, mais sans ouvrir. C'est une approche extracorporelle. En fait, on va avoir des ultrasons thérapeutiques qui vont traverser les jambes, qui vont traverser les tissus, sans ouvrir, pour traiter à l'intérieur du corps de façon très précise, à l'endroit où il faut traiter sur la veine. Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, le patient va venir chez le médecin, il va venir s'allonger sur le lit de traitement, on va venir lui appliquer notre tête de traitement qui est au bout d'un système robotisé sur sa jambe à traiter. Le médecin va voir
en imagerie échographique en temps réel où se trouve la veine. Il va positionner la tête de traitement exactement à l'endroit de la veine. On va avoir des impulsions d'ultrasons de thérapie qui vont venir traiter de façon extrêmement précise à l'endroit où il faut, tout ça sans ouvrir, c'est un petit peu de la magie. On va traiter toute la veine comme ça sur toute sa partie qui a traité. Après, on soulève la tête de traitement et le patient peut retourner à ses activités normales. Donc ça dure 45 minutes, 1 heure. C'est un peu similaire à une procédure chez le dentiste. Ce qui change tout pour les patients, c'est que ce n'est pas au bloc, c'est une procédure qui peut se faire en cabinet. Ce qui change tout aussi pour les médecins, c'est que c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin de staff autour, il n'y a pas besoin d'infirmiers, d'infirmières de bloc, de toute l'infrastructure autour. Et ça, c'est aussi un énorme avantage pour les systèmes de santé parce que tous ces coûts périphériques liés à la chirurgie ne sont plus présents. Enfin, cette technologie, qui est une technologie vraiment de rupture et disruptive dans la manière dont on prend en charge ces varices, c'est une efficacité démontrée de notre technologie de 96,8%. Alors, pourquoi investir dans Théraklion? Alors, d'une part, Théraklion a toutes les cartes en main pour devenir un géant. D'une part, on en a parlé, on a une rupture technologique forte sur la manière de traiter les varices. On se place vraiment dans la vague des nouvelles technologies non invasives. Ensuite, on sera le futur standard de soins, j'en suis convaincu. Il n'y a aucune raison qui fasse que dans 15 ans ou dans 10 ans ou même avant, en fait, les gens se fassent traiter d'une autre manière que par ultrason thérapeutique grâce à un système similaire au nôtre ou le nôtre pour adresser ces varices. Et c'est à nous, nous sommes en pole position, on a une avance considérable dans le traitement non invasif des varices. Et l'idée, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, d'aller conquérir tout ce marché. Notre ambition, c'est de devenir un petit peu l'Histosonics européen. Histosonics, pour information, c'est une entreprise américaine également dans le non-invasif pour une autre particularité acoustique et une autre indication qui est sur le foie, donc pas du tout sur les varices, mais qui est dans la même veine de technologie non-invasive qui s'est fait racheter en août 2025, 2,25 milliards de dollars, notamment par le family office de Jeff Bezos. Alors concrètement, nous, les éléments qui font qu'on peut devenir un géant se déclinent en 5 points. D'une part, un marché énorme, un marché massif et aussi également sous-pénétré, et le Sonoven va aider à le pénétrer. Une rupture technologique avec une vraie efficacité de 97%. Maintenant, une maturité pour aller à la conquête commerciale. En 4 aussi, un business model conçu pour la récurrence des revenus et un modèle vraiment très vertueux d'un point de vue financier. Et enfin, on a de vastes marchés adjacents dont on va pouvoir parler pour s'étendre au-delà des simples varices. Alors, en numéro 1, le marché est actuellement sous-pénétré, notamment parce qu'il y a 50% des patients en moyenne, c'est ce que montrent les études, qui craignent la chirurgie. Et moi, je vois beaucoup de patients dans nos centres de traitement Sonoven qui disent moi, je suis venu me faire traiter par le Sonoven parce que je ne voulais pas passer au bloc opératoire. J'ai des varices, c'est très pénible, c'est beaucoup de douleur, en plus, c'est disgracieux, etc. Et je ne refuse la chirurgie. Et le Sonoven était la seule option. On en a beaucoup des patients comme ça. Et ça, c'est vraiment un relais de marché, de croissance de marché, vraiment un potentiel très important. Également, les centres esthétiques qu'on peut également adresser, qui sont un canal nouveau d'adresser de nouveaux patients. Et enfin, le Sonoven qui traite des cas qui sont aujourd'hui non adressés, qui sont très difficilement adressables ou pas adressés du tout par les technologies traditionnelles, qui peuvent l'être grâce au Sonoven. Ensuite, c'est une innovation qui est cliniquement validée, et donc l'étude vraiment, j'allais dire, qui est fondamentale, et c'est son nom pivotal pour démontrer le fait que notre technologie, elle est concrètement très efficace. C'est une étude pivotale validée par la FDA qu'on a réalisée entre 2023 et 2025 avec un taux de suivi, une durée de suivi de 1 an, et on a eu des résultats d'efficacité très excellent. Donc, on a 96,8% d'occlusion des veines, qui est vraiment l'endpoint, comme on dit en anglais, le critère de succès de l'étude, avec, on soigne les veines, j'allais dire, à 98,5%, où il n'y a plus de reflux, donc le sang remonte bien jusqu'au cœur. On a 0 effet indésirable grave, et ça, c'est très important parce qu'on a un profil de sécurité de notre produit qui est extrêmement bon, hein, et même, on a au global traité plus de 4000 patients avec le Sonoven, donc on a maintenant un track record, un historique très important de traitement de Sonoven, et on a toujours 0 effet indésirable grave. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Ça, c'est vraiment les bénéfices du non-invasif. On n'a pas tous les effets secondaires ou les effets indésirables qui peuvent toujours se passer, qui peuvent toujours arriver en chirurgie, comme potentiellement des infections, des thromboses veineuses profondes ou des embolies pulmonaires qui peuvent toujours arriver en chirurgie. Et enfin, 100% de disparition
de la douleur. Et cette étude, elle n'est pas la seule qu'on a sur le Sonoven. On a aussi maintenant de nombreuses études qui sont réalisées par nos centres européens et qui sont maintenant publiées dans de nombreuses publications scientifiques dans des journaux d'excellence en phlébologie. Ensuite, on a de nombreux verrous qui ont sauté ces derniers mois, notamment un verrou technologique où maintenant on a une procédure qui s'est largement raccourcie d'un point de vue du temps. Donc, c'est maintenant beaucoup plus rapide d'effectuer une procédure Sonoven. Ensuite, on a vraiment une efficacité clinique qui a maintenant été vraiment démontrée, notamment via cette étude pivotale américaine dont on a parlé avec un profil de sécurité excellent. Et enfin, on a des verrous réglementaires qui ont sauté, avec notamment, grâce à cette étude pivotale américaine, on a soumis à la FDA et on espère avoir une autorisation de la FDA pour commercialiser notre dispositif aux États-Unis à l'été, au 3e trimestre de cette année. Et également, on a obtenu le marquage CE sous la dernière réglementation très exigeante européenne, qui est le MDR, en septembre dernier. Donc voilà, de nombreux verrous qui ont sauté très récemment. Ensuite, on a un modèle économique qu'on appelle PPU, pour Pay-Per Use vertueux. Donc, l'idée, c'est un peu le modèle Nespresso, c'est-à-dire qu'on va venir installer une machine dans un centre et le centre va payer de façon récurrente tous les mois avec des seuils minimums et il va payer d'autant plus qu'il va faire 2 traitements. Un peu comme le modèle Nespresso, comme je disais, avec la machine, et surtout, on va surtout faire payer, entre guillemets, les capsules. Ça, c'est un modèle très vertueux et qui marche très fort en Europe. Et qui est vertueux pour nous d'un point de vue financier, d'une part parce que la marge brute progresse structurellement très fortement avec la base installée, et plus il y a de procédures, une fois que la machine est installée, plus le taux de marge monte. On a un seuil de rentabilité qui est atteint finalement avec une base installée assez modeste. Et enfin, ça nous permet d'avoir une récurrence du chiffre d'affaires qui est vraiment structurelle et pas commerciale. Ça veut dire que quand on a déjà toute une base installée, on sait qu'une fois que les machines sont installées et que, on va dire, les centres tournent, ils vont nous faire des traitements tous les mois et on va avoir du revenu récurrent qui rentre. Et quelque part, au 1er janvier d'une nouvelle année, on ne démarre pas d'un chiffre d'affaires de 0. Ça, à titre d'exemple, c'est également le shift, j'allais dire le mouvement tactique qu'a fait Intuitive Surgical. Intuitive Surgical, ce sont les pionniers de la robotique médicale. C'est eux qui font le robot Da Vinci, qui sont maintenant devenus des géants avec plus de 160 milliards de dollars de capitalisation et qui est maintenant complètement shifté leur modèle vers ce type de modèle PPU où maintenant 85% de leurs revenus sont récurrents et ne sont pas juste de l'installation d'équipements. Enfin, et ça c'est très important, on a bâti de puissants remparts anti-concurrence pour éviter de se faire copier, pour éviter que de gros puissent faire comme nous. Pour nous, c'est très important et on a 4 leviers pour ça, 4 remparts. Le premier, c'est la propriété intellectuelle. On a plus de 134 brevets, on a un très fort savoir et contenu technologique dans notre entreprise et dans notre machine. On a une très forte culture de la propriété, de la protection de notre propriété intellectuelle. Ensuite, et ça également, c'est un savoir, on a plus de 15 ans de savoir-faire cumulé dans notre technologie, et ça, c'est vraiment des efforts en R&D colossaux qui ont été faits pour arriver là où on en est, avoir des 97% d'efficacité, plus de 4000 traitements traités. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Enfin, on a, j'allais dire, un effet boule de neige de données, et ça, grâce à l'IA. Donc, on intègre et on va intégrer de plus en plus des algorithmes d'IA dans notre machine. Et en fait, notre machine, chaque traitement alimente nos bases de données techniques en données pour améliorer les algorithmes, pour améliorer les traitements, faire toujours plus de traitements qui vont générer à leur tour d'autant plus de données et vont encore améliorer les algorithmes pour faire des traitements encore plus efficaces, etc. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a toute l'avance qu'on a en nombre de traitements. C'est aussi une avance technologique qui fait que quelqu'un qui rentrerait arrivera avec un dispositif bien moins efficace. Et enfin, on en a parlé des barrières cliniques et réglementaires très importantes que l'on a passées, notamment récemment. Enfin, une plateforme technologique, le Sonoven, qui est aussi prête pour de nouvelles indications. Donc, notre technologie, elle s'adresse très bien aux varices, et pour nous, c'est vraiment le plus gros marché, le plus immédiatement accessible, et on focalise 200% de nos ressources sur ce marché. Mais on sait que dès qu'on aura fait la preuve industrielle et commerciale du succès du Sonoven, on pourra aller chercher des indications adjacentes, comme notamment les nodules de la thyroïde, qui sont une indication historique de Théraklion qu'on connaît bien. On sait là où ce qu'il faut faire d'un point de vue technologique pour être pertinent sur ce marché qui est quand même très important. Et également
sur le marché du cancer du sein. On a actuellement des études cliniques en cours, notamment à l'Université de Virginie, sur l'utilisation de notre technologie sur le cancer du sein, qui pour nous seront vraiment des relais de croissance et des relais pour notamment étendre vraiment nos indications dès qu'on aura démontré qu'on est capable de délivrer dans les varices ce qu'on est en train de faire. Voilà, alors maintenant, pourquoi investir maintenant dans TerraClient? Alors, ce qui veut dire qu'on a passé plusieurs années de R&D. Les dernières années, c'était surtout en R&D, en clinique, pour démontrer qu'on a un vrai produit. Et c'est vraiment des efforts colossaux qui ont été faits pour s'assurer que maintenant, on a un produit hyper pertinent et que maintenant, on est prêt pour la conquête commerciale. Et donc, on a un moment très excitant, j'allais dire, de la vie de TerraClient et du développement du Sonoven, où là, maintenant, on a un vrai produit et on a démontré qu'il est technologiquement très performant, cliniquement très performant, et d'un point de vue business sur nos centres. Et grâce à notre modèle pay-per-use, on a des vrais leviers d'accélération commerciale. Donc maintenant, ça démarre fort et l'idée, c'est vraiment d'aller attaquer tous ces early adopters en première phase de commercialisation et après de passer à vraiment de devenir le standard de soins. Et ce sera forcé que ce sera des IFU, le standard de soins, comme je disais en introduction, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison par rapport aux technologies existantes qui sont toutes invasives, que l'on ne remplace pas toutes ces technologies-là au fil des années. Voilà. Et notamment, tous les précédents confirment ce type de trajectoire, que ce soit dans les varices avec l'avènement des techniques endoveineuses il y a une vingtaine d'années, ou alors même la chirurgie, par exemple, robotique en général, qui ont tous connu ce genre de phase. Nous, on rentre dans la phase très excitante de la commercialisation et c'est le but de notre augmentation de capital, comme je vais le détailler juste après. Concrètement, d'un point de vue géographique, quelle est notre stratégie d'exécution commerciale? Alors, en premier lieu, il y a l'Europe. Alors, pourquoi l'Europe? Parce que c'est un gros marché, c'est notre marché domestique. On a le marquage CE, donc on a l'autorisation de commercialiser, notamment depuis septembre de l'année dernière, sous le nouveau règlement européen. On a déjà une traction commerciale, on a de plus en plus de nouveaux centres. On a annoncé d'ailleurs récemment que dans les 5 derniers mois, on avait 5 nouvelles signatures de nouveaux contrats. Nos premiers centres de traitement, ils font déjà 100 à 150 traitements par an, donc c'est quelque chose qui marche, qui tourne, et c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de déployer à l'échelle. Ensuite, on a les États-Unis qui sont le premier marché du monde, donc forcément, c'est un marché extrêmement intéressant pour nous, un marché clé pour avoir une très forte croissance des revenus et de notre marge, avec un nombre d'utilisateurs d'adressats très important et une autorisation FDA, comme j'ai mentionné, qu'on attend cette année à l'été et au troisième trimestre. Enfin, on a une stratégie bien définie en Chine, où là, le potentiel de marché est énorme. Hein, c'est 150 millions de patients environ qui doivent se faire traiter et le Sonoven est une vraie réponse à ces patients-là parce que les techniques chirurgicales endoveineuses sont très peu établies. Donc, il y a un boulevard pour le Sonoven. Et également dans le reste du monde où l'idée pour nous, c'est vraiment de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous, d'abord au Moyen-Orient, puis ensuite, dans un deuxième temps, en Amérique latine, le reste de l'Asie et dans la suite de ces géographies. Voilà, donc pour revenir à notre augmentation de capital qui est l'objet de la présentation aussi de ce webinaire, l'objet de cette augmentation de capital, c'est vraiment d'accélérer la puissance commerciale de TerraClient. Et l'idée, c'est par exemple, de façon un peu plus concrète, c'est qu'on passe d'un modèle de cueillette à un modèle de chasse. Ce qu'on appelle un modèle de cueillette, c'était pour l'instant, on avait nos clients surtout qui venaient à nous directement parce qu'ils ont entendu parler de nous en congrès, dans la littérature scientifique. On commence à beaucoup parler de notre technologie dans ces milieux et on a des effectifs liés à la vente qui sont assez limités. L'idée, c'est vraiment de structurer, de streamliner nos process de vente, de passer à un modèle de chasse beaucoup plus efficace avec plus d'effectifs liés à la vente pour vraiment aller chercher beaucoup plus vite, beaucoup plus fort de nouveaux clients. Et également des efforts en marketing très importants. L'idée, c'est vraiment de se renforcer à ces niveaux-là avec de nombreuses, j'allais dire, tâches très intéressantes pour nous pour se rendre visible, d'une part vis-à-vis des médecins et d'autre part vis-à-vis aussi des patients. On a un boulevard là pour s'améliorer au niveau des patients. Pour l'instant, on n'est pas du tout assez connu et ça va changer dans les prochains mois et les prochaines années pour que tout le monde soit au courant des possibilités de traitement des varices de façon non invasive grâce au Sonoven. Malheureusement, il n'y a pas du tout assez de patients qui connaissent notre technologie actuellement et c'est normal parce que les efforts n'étaient pas là jusqu'à présent sur ce type de créneau. Et là, ça change avec l'accélération commerciale et en marketing.
Voilà, donc pour revenir de façon un peu plus concrète sur l'augmentation de capital qu'on lance, qui est lancée et qui est en cours actuellement, donc la taille de l'opération est une taille de 6 millions d'euros, dont déjà 4,5 millions d'euros sont garantis par les actionnaires de référence. Alors ça, pour moi, c'est un premier point très important, c'est de dire que Terrakion a vraiment la chance d'avoir une base actionnariale très solide, notamment deux actionnaires assez relativement importants, qui, eux, soutiennent l'entreprise depuis des années sur toutes les dernières opérations de financement et ils croient depuis longtemps au projet, ils croient vraiment à la création de valeur et ils sont là derrière pour soutenir l'entreprise et pour faire des opérations, j'allais dire, financièrement bénéfiques pour tout le monde. Deuxième point très important pour moi, c'est le 100% d'ouverture à tous les actionnaires et même tous les investisseurs extérieurs qui en feraient la demande pour participer à cette augmentation de capital. Et ça, c'est notamment grâce au mécanisme des DPS, donc des droits préférentiels de souscription, qu'ont acquis tous les actionnaires de Terrakion. Et donc, chacun peut participer à l'opération de capital. Et pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir l'équité pour que les petits porteurs, les gros porteurs aient tous accès à cette opération, exactement tous aux mêmes conditions. Enfin, point très important, il y a eu 0% de décote sur le prix. C'est-à-dire que le prix a été déterminé comme la moyenne au moment où on a déclenché l'opération, on a lancé l'augmentation de capital. Le prix s'est déterminé sur les volumes moyens, sur le prix moyen des 10 derniers jours, pondéré par les volumes, sans décote. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que nos actionnaires historiques qui nous supportent, ils croient en la création de valeur à grande échelle et ils croient sur le long terme à la création de valeur de Terrakion. Concrètement, ça vous donne un prix de 0,48 euros, donc 48 centimes, par APSA souscrite. Donc, c'est le prix pour une action. Et à chaque action est ajouté un BSA. Donc, si vous souscrivez, admettons, pour une APSA, vous avez une action et un BSA, le tout pour 48 centimes. Ces BSA, à quoi ils servent? C'est-à-dire que par groupe de 3 BSA, vous pouvez souscrire à une nouvelle action aux mêmes conditions, donc 48 centimes, pendant 2 ans. Vous n'êtes évidemment pas obligé, mais ça, c'est une option supplémentaire. Et par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant si le cours montait. Évidemment, ce qui nous anime, c'est la création de valeur pour l'entreprise. C'est quelque chose qui peut être très intense, le fait de pouvoir réinvestir aux mêmes conditions pendant encore 2 ans, grâce au BSA. Très concrètement, comment participer? Donc, il y a plusieurs choix. Soit vous êtes actionnaire, soit vous ne l'êtes pas encore. Si vous êtes actionnaire, vous avez dû recevoir des DPS, des droits préférentiels de souscription, donc à la hauteur de 1 DPS par action. Et donc, vous pouvez souscrire à cette opération de capital, à ces APSA. Et en gros, vous pouvez souscrire par groupe de 7 APSA pour 34 DPS exercés. Donc, ça, c'est la parité. Donc, quelque part, il faut couper les DPS par 34. Ça vous fait des groupes de 7 APSA. Et si vous n'avez pas assez de DPS, vous pouvez en acheter sur le marché. Donc, les DPS, ils sont cotés jusqu'au 4 mai. Vous pouvez en acheter sur le marché. Si vous en avez trop, vous pouvez les vendre également. Et deuxième solution, vous pouvez souscrire à titre libre. Donc, ça veut dire que vous pouvez dire, bah voilà, moi, je souhaite souscrire au cas où tous les DPS ne seraient pas exercés. S'il reste un petit peu de place, j'aimerais souscrire à titre libre et on essaiera de satisfaire cette demande sous réserve de la disponibilité et de la demande là-dessus. Si vous n'êtes pas actionnaire de Terrakion, des DPS, vous n'en avez pas automatiquement, mais vous pouvez les acheter sur le marché de la même manière que si vous êtes actionnaire et que vous voulez en acheter plus, au même taux d'exercice. Donc, cette APSA pour 34 DPS. Et donc, vous pouvez ensuite les exercer pour participer. Et également, vous pouvez souscrire à titre libre aux mêmes conditions. Très concrètement, si vous voulez faire ça, suivant le schéma, il faut vous rapprocher de votre banque, de votre broker, qui va vous mettre en place, suivant vos instructions, toutes ces instructions. Sachant que les DPS sont exerçables jusqu'au 6 mai, et moi, je vous conseille de prendre un petit peu d'avance, de prendre 1 voire 2 jours d'avance, parce que les ordres au niveau des banques peuvent prendre un petit peu plus de temps que prévu. Ça peut prendre 1 ou 2 jours, donc je vous conseille de prendre de la marge pour exercer avant le 6 mai. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi déjà jusque-là et je serais vraiment très ravi de prendre vos questions à partir de maintenant. Très bien. Écoutez, merci Martin pour cette présentation. Alors, nous allons maintenant ouvrir la séance de questions-réponses. Alors, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions via l'onglet qui est dédié en bas à droite de leur écran et nous allons en sélectionner un maximum dans le temps imparti. Vous avez été également nombreux à soumettre vos questions pendant la présentation de M. Martin Deterre.
Alors, puisque vous parliez de l'augmentation de capital, Martin, il y a une question qui concerne l'opération. Quelles sont les grandes lignes d'utilisation des 6 millions d'euros levés? Alors oui, alors très bonne question, hein. Comme j'en ai parlé, l'utilisation de ces fonds, c'est vraiment pour accélérer le déploiement commercial. Donc, dans un premier temps, les ventes, donc vraiment streamliner nos processus de vente, faire grossir nos équipes pour faire vraiment démultiplier ces efforts-là en chiffre d'affaires derrière. Donc ça, c'est le premier point très important. Deuxième point, c'est le marketing aussi, avec vraiment tous les efforts pour se rendre visible, notamment vis-à-vis des médecins, mais aussi, et comme j'en ai parlé, vis-à-vis des patients. Et là, vraiment, on a vraiment j'allais dire un playbook, tout un catalogue d'actions prévues pour renforcer notre visibilité vis-à-vis des patients directs. Donc, c'est ce que nous, on appelle le B2B2C, hein, et notamment avec des opérations de SEO, de GEO, maintenant avec tous les LLM qui sont un canal très important pour que quand les patients se renseignent sur des thérapies disponibles, que ce soit également sur les réseaux sociaux. Et on a un playbook assez clair et défini de ce qu'on veut faire, notamment d'un point de vue marketing. Donc vraiment, pour résumer, c'est vente et marketing et accélérer le commercial et également préparer le démarrage aux États-Unis sous réserve de l'accord de la FDA cette année. Très bien. Alors, il y a eu pas mal de questions sur la concurrence. Alors, où vous positionnez-vous par rapport à la concurrence et craignez-vous une concurrence émergente? Et on a aussi une question. On va déjà répondre à cette question. Y a-t-il de la concurrence un peu similaire à votre traitement, à la sclérose par piqûre et l'opération? Voilà, c'est un peu déjà les premières questions sur la concurrence. J'en ai d'autres, hein. Très bien. Oui, bah alors la concurrence, nous on fait très attention parce qu'on sait on pense qu'on a un marché, une technologie avec un potentiel, j'allais dire, de business création de valeur très important. Donc on imagine qu'on va être copié, qu'on va essayer de nous copier. Je pense que c'est quelque chose d'assez sain. La concurrence, et si personne essaie d'aller venir sur notre marché, ce sera pas forcément un bon signe. Et on sait qu'il y a des gens qui commencent à regarder. Du coup, pour nous, c'est quelque chose de très important et c'est pour ça qu'on a établi tous ces remparts. Et je veux dire qu'on ne cesse de surélever ces remparts au fur et à mesure des années, notamment avec notre protection intellectuelle, notamment avec notre savoir-faire et notre nombre de traitements qui grossit, qui vraiment accumule des données pour avoir des traitements de plus en plus performants et qui vont eux aussi rehausser la hauteur de nos remparts. L'IA, j'en parlais, le fait que toutes ces données qui s'accumulent nous font des algorithmes, nous aident pour les algorithmes d'IA pour être d'autant plus efficaces. Et vraiment, l'idée, on a une avance, je pense, assez considérable sur tout le monde. Pour l'instant, on est vraiment les seuls sur ce marché-là. On est les seuls à faire des traitements non invasifs des varices. On a une avance considérable sur tout le monde. Et vraiment, le fait qu'on va, notamment grâce à cette augmentation de capital, l'idée, c'est vraiment d'inonder le marché. Hein, c'est vraiment notre ambition. Ce sera extrêmement difficile de nous rattraper. Alors, on est toujours sur la concurrence, on a une question très précise et après on abordera d'autres thèmes. Sonablade Corp a lancé fin 2004 un essai clinique IDE aux États-Unis utilisant son système HIFU pour l'ablation des veines incompétentes et la start-up française VeneSound développe une approche HIFU non thermique par cavitation. Comment vous positionnez-vous, Sonoven, par rapport à ces initiatives et certains de vos brevets pourraient-ils constituer une barrière pour ces entrants? Ce qui atteste vraiment de la bonne qualification des actionnaires de TerraClient. On vous remercie pour cette question. Oui, oui, non, c'est très précis. Tout ça, c'est tout à fait juste. Donc, on voit poindre vraiment cette concurrence. Alors, elle est encore extrêmement loin. Nous, moi, je suis pas au courant encore d'un seul traitement sur l'homme effectué par une autre technologie concurrente. Nous, on a une avance considérable. Nous, le premier traitement sur l'homme, c'était fin des années 2010, c'était 2018, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a une avance considérable. On a 4000 traitements maintenant à notre actif. Donc, ces technologies-là, si elles marchent, si elles fonctionnent, elles sont encore très, très loin d'avoir notre degré de maturité. Et vraiment, c'est la hauteur de nos remparts qui, je pense, qui nous protègent de cette compétition. Nos brevets, nos 15 ans de savoir-faire, nos 3000 traitements et tout ça. Et je pense que je pense notamment à Sonablade, c'est des dispositifs qui ne sont pas à la base faits pour les veines, hein, c'est des dispositifs qui sont de la prostate. La société VeneSound, voilà, pour l'instant, on attend de voir ce que ça va donner, mais ils sont actuellement très loin ils sont actuellement pas du tout chez l'homme. Donc, pour moi, c'est assez sain de voir cette concurrence. Pour nous, on la traite, je veux dire, avec respect, on les regarde, on voit qu'on a une très longue avance,
mais on fait attention, on regarde dans le rétroviseur et on les traite, j'allais dire, avec respect. Et c'est une manière aussi pour nous de réajuster sans arrêt nos remparts, comme je le disais tout à l'heure. J'ai oublié de répondre, juste Gilles, à la question précédente. On parlait aussi de la Oui, sclérothérapie, qui est voilà, alors qui elle est typiquement pour des veines en superficie, ne viennent pas traiter, je vais dire typiquement les veines, la cause racine des varices qui sont, alors d'un point de vue médical, qui sont typiquement les veines saphènes, comme la grande veine saphène. Et pour traiter ces veines-là, la sclérothérapie, ça marche très mal, faut le refaire très régulièrement. C'est pas une solution pérenne, et donc pour ça, on est obligé de passer au bloc opératoire. Et donc nous, c'est vraiment ces opérations de bloc opératoire qu'on vient remplacer. Très bien, alors on a parlé du traitement des varices. Alors, on a une question, est-ce que vous allez vous positionner sur d'autres pathologies? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est on est une équipe relativement réduite et je vais dire très efficace et vraiment focus sur les veines. Donc pour nous, là pour l'instant, on se défocalise pas. On essaie de vraiment démontrer et de délivrer sur cette indication avec tous les avantages qu'on a de technologie. Et dans un deuxième temps, on sait qu'on pourra revenir de façon extrêmement pertinente sur la thyroïde, de façon aussi là. Pour l'instant, c'est encore au stade d'études cliniques, donc il faut prendre toutes les réserves d'usage, mais sur le cancer du sein, où là, on pense qu'on a potentiellement de très belles perspectives. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Donc, on se concentre d'abord sur les varices. On montre qu'on est capable de délivrer, d'avoir une forte augmentation de notre chiffre d'affaires, notre rentabilité. Et là, on va aller démultiplier les verticales sur différentes indications. Alors, on a sur la prise en charge, on va changer de thème. J'ai essayé de regrouper les questions. On a une question, est-ce que cette solution est prise en charge par la sécurité sociale? Sinon, quelles sont les démarches en cours pour l'aide? Et TerraClient travaille-t-elle avec des organismes payeurs ou des mutuelles pour faire prendre en charge Sonoven par les systèmes de santé nationaux? Alors, c'est une très bonne question parce que en effet, le remboursement est aussi un des leviers clés pour démultiplier les ventes de Sonoven et de traitement par Sonoven. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous tient très à cœur et sur lequel on travaille très activement. Alors, dans nos différentes géographies cibles, hein. Donc, on travaille dessus aux États-Unis, déjà en amont de l'approbation FDA. C'est très important pour aller le plus vite possible sur ce marché qui est le plus lucratif. On travaille dessus aussi en Europe. Alors là, en Europe, c'est un peu plus compliqué parce que le marché est très morcelé, hein. Donc, les organismes de remboursement dépendent de chaque État, voire même de chaque région. Donc, c'est un petit peu beaucoup compliqué, mais c'est pas grave. Et parfois, c'est assez long, mais c'est une raison de plus pour nous de démarrer tôt ces démarches. Donc voilà, on est en train de préparer vraiment toutes les démarches pour la France. On commence déjà à voir certaines petites mutuelles privées de façon un peu sporadique pour l'instant en Espagne, en Italie notamment et dans d'autres régions du monde. Ça commence à venir et là, mais je pense que là, toutes les preuves cliniques qu'on est en train d'accumuler, notamment toutes les dernières publications scientifiques qui sont sorties sur le Sonoven avec des centaines de patients sur plusieurs années de recul qui montrent des taux d'efficacité très au-dessus des 90, 95%, voire 98%, sont en plus de notre étude pivotale FDA de 97% d'efficacité, sont vraiment de nature à corroborer nos dossiers pour vraiment obtenir les remboursements. Donc ça, c'est des démarches actives qu'on a actuellement en cours. Mais c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps avant que ça soit vraiment concrètement autorisé dans les différentes régions, dans les différents États en Europe. Alors, avant qu'on parle des aspects commerciaux, vous parlez d'intelligence artificielle. En quoi l'IA va apporter quelque chose de concret pour améliorer les performances du Sonoven? Oui, c'est une très bonne question. Et alors, j'ai parlé plusieurs fois d'IA et de données dans ma présentation. Il ne s'agit pas juste de caser IA parce que c'est à la mode. En fait, pourquoi concrètement l'IA c'est utile pour nous? En fait, notre machine c'est une machine très technologique avec beaucoup de données qui sont accumulées. On a des données robotiques, des données acoustiques, des données d'imagerie. Et en fait, toutes ces données-là, elles peuvent être interprétées par l'ordinateur du Sonoven qui peut montrer sur l'écran tactile du Sonoven, qui est l'interface par laquelle le médecin passe pour effectuer toutes les actions, déplacer le robot le long de la veine, se déplacer pour aller chercher la veine, etc. Toutes ces actions-là, en fait, elles peuvent être analysées par l'ordinateur. Et en plus, l'ordinateur du Sonoven, il a la main sur, il peut dire au robot de se déplacer, il peut dire au robot de commencer à traiter. Donc en fait, on a j'allais dire d'un point de vue un peu scientifique, on a les capteurs et les actionneurs dans le Sonoven. Et en fait, ce que nos algos d'IA
nos algorithmes d'intelligence artificielle font, c'est-à-dire qu'ils viennent analyser ce qui se passe, analyser l'image. OK, ici est la veine. Ils vont dire, OK, la veine, elle est ici. Est-ce que vous voulez que j'y aille? Oui, hop, on peut tout seul aller là-bas. Est-ce que, suivant comme les paramètres de la veine, le diamètre, la profondeur, etc., je suggère tel paramètre de traitement? OK, j'y vais. OK, est-ce que je vous propose d'aller à la suite? Attention, là, je vois telle chose, je vous propose de faire telle solution. Et en fait, les algos d'IA, en fait, nous, on les utilise pour, en fait, on subdivise les tâches que doit faire le médecin, j'allais dire par petites fonctions, et on a un algo par fonction qui permet en fait de simplifier toutes les tâches du médecin. Et ça, on le fait grâce à toutes ces données. Et en fait, l'IA pour nous, c'est juste une bonne manière d'analyser des images, d'analyser des données pour savoir quoi proposer au médecin. Donc c'est juste, j'allais dire il y a une boîte à outils technologique pour faire que nos logiciels et nos algorithmes soient plus performants. Toujours dans la spécificité produit, le traitement ambulatoire de varices existe déjà en radiologie interventionnelle. Quel avantage avez-vous par rapport à ces techniques, entre parenthèses, microsondes intraveineuses sous anesthésie locale qui sont remboursées par la Sécu? Alors, actuellement, si on veut faire les traitements qu'on réalise avec le Sonoven sur les veines saphènes, typiquement, donc ça va être la grande saphène, là, votre question elle est assez précise, donc je rentre un peu dans les détails, les veines perforantes, les veines accessoires saphènes ou la petite saphène, typiquement, c'est fait, alors ça peut être fait en ambulatoire, hein, c'est vrai, mais ça reste une opération chirurgicale qui est faite typiquement soit au laser, soit en radiofréquence, où il faut introduire, quoi qu'il en soit, il faut introduire un dispositif à l'intérieur pour aller traiter depuis l'intérieur. Donc forcément, il y a un aspect stérilité. Du coup, il y a un aspect bloc opératoire quelque part. Alors, ça peut être un bloc opératoire peut-être un petit peu plus light, mais à partir du moment où on fait une incision dans la peau, forcément, des problématiques, si on veut éviter les infections, ce genre de choses, voilà, arrive tout j'allais dire, la lourdeur du système de traitement chirurgical. Et du coup, il faut faire vraiment attention. Et il se passe un peu tous ces, comment je puis dire, toute cette lourdeur de la partie bloc opératoire. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un traitement sonovène. Le traitement sonovène, les ultrasons, ils traversent la peau sans ouvrir. Donc, comme on n'ouvre pas, on n'a rien besoin d'insérer dans le corps. On n'a pas tous ces problèmes de stérilité. Et du coup, ça simplifie énormément en fait, la vie du médecin, parce qu'on est juste en cabinet, et ça change tout pour le patient. Le patient, il arrive, on lui met quelque chose sur sa jambe, il se fait traiter, il repart. Ça n'a rien à voir avec une opération chirurgicale. Alors, dans les aspects maintenant marketing et commerciaux, quelle est la part des centres médicaux par rapport aux centres esthétiques? Quelle est votre stratégie? Et puis, quel est aussi votre positionnement marketing? Est-ce qu'il y aura un pricing différencié qui est prévu pour ce canal? Oui, c'est une question très intéressante. Donc, je pense que nous, on a des centres qui sont. Alors, nous, on a un traitement médical des varices, mais c'est un traitement qui peut être assez intéressant pour plusieurs types de canaux, j'allais dire, plutôt à vocation esthétique. Parce que voilà, admettons les centres plutôt esthétiques qui font des choses, j'allais dire, très en superficiel sur la peau et qui ne veulent pas investir dans des dispositifs chirurgicaux, dans un bloc opératoire, etc. En fait, le Sonoven, pour eux, est une manière d'étendre un peu leur capacité sans investir dans un bloc pour traiter les varices à la source et traiter typiquement les veines saphènes qui sont à la course de toutes ces petites varicosités, ces petits problèmes de peau qui pourraient être traités par ailleurs. Donc, j'allais dire, on est une fonction un peu adjacente et un complément pour eux qui pourrait être très intéressant. Et pour nous, en plus j'allais dire, du marché très traditionnel du traitement des varices comme c'est fait actuellement de façon chirurgicale, on peut avoir vraiment un vrai intérêt sur ces centres-là et on le voit, pour répondre à votre question, dans notre pipe de leads, enfin de prospects, notre liste de prospects qualifiés. On en voit quand même de plus en plus qui sont intéressés et ça, c'est un phénomène qu'on observe. Donc, j'allais dire la proportion, je ne vais pas dire de bêtises, mais on doit être entre 15 à 30%, grosso modo, une 20-25% de centres qui sont à vocation vraiment plutôt esthétique, qui sont intéressés par le Sonoven. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de pouvoir avoir une offre de soins un peu pour tout le monde, que ce soit une petite structure, plutôt un hôpital, un centre plutôt esthétique. L'idée, nous, c'est d'être agnostique et de pouvoir proposer notre solution à tout le monde. D'un point de vue pricing, ça c'était votre autre question, Gilles, l'idée c'est d'avoir un pricing qui soit assez indifférencié suivant et d'être assez, genre, entre guillemets, j'allais dire égalitaire pour tout le monde. L'idée c'est d'avoir un pricing plutôt homogène pour avoir une grille de lecture
nos clients qui soit assez clair sur nos pricing. Je rajoute juste un petit point, ce qui est intéressant de par ces canaux un peu plus cosmétiques, on va dire, à connotation plus esthétique, c'est que là, c'est des centres où les patients ont plus tendance à payer de leur poche et à moins à devoir attendre que les systèmes de santé remboursent notre dispositif. Donc ça nous permet d'avoir tout un canal de patients qui peuvent payer pour le Sonoven. Et pour nous, c'est vraiment un relais de chiffre d'affaires le temps que le Sonoven soit remboursé de façon un peu plus majoritaire dans nos différentes géographies. Alors, toujours dans cette partie commerciale, quels sont les leviers qui vont permettre une adoption plus rapide du Sonoven? Et j'ai une autre question. Combien d'hôpitaux ou cliniques françaises espérez-vous signer à court terme? Voilà. Oui, très bien. Alors, d'une part, pour l'adoption plus rapide du Sonoven, alors je pense qu'il y a 3 leviers cruciaux qu'on va pouvoir adopter et activer vraiment maintenant. Alors, d'une part, il y avait les verrous qu'on a débloqués ces 12 derniers mois. Donc, d'un point de vue technologique, maintenant, la machine est beaucoup plus rapide. D'un point de vue clinique, maintenant, on a démontré que vraiment l'efficacité clinique n'était plus un sujet, qu'on est à l'état de là. On est à 97% d'efficacité. Donc, ça, c'est vraiment des leviers d'adoption fondamentaux. Et d'un point de vue réglementaire, alors que ce soit bientôt avec la FDA ou que ce soit en Europe avec le marquage CE sous le nouveau règlement européen. Tout ça, c'est vraiment des leviers qui vont nous inciter très fortement à l'adoption. Enfin, le deuxième levier, c'est la partie de notre business model pay-per-use. Donc ça, c'est vraiment parce qu'on a eu beaucoup de questions sur notre pricing, sur notre business model. Parfois, les médecins étaient un peu inquiets, est-ce que ça va coûter très cher? Je vais peut-être pas être capable d'adopter ça, moi, dans ma clinique ou dans mon centre de santé. L'idée, c'est d'avoir donc, on a vraiment cette offre-là, l'offre en pay-per-use, c'est le modèle Nespresso dont je parlais tout à l'heure, qui est extrêmement bien reçu et de plus en plus, j'allais dire, bien reçu par les différents organismes et nos clients potentiels et d'ailleurs les clients qu'on a signés récemment. Et c'est un modèle qui est vertueux pour eux et vertueux pour nous d'un point de vue financier. Enfin, j'allais dire le troisième levier, c'est grâce à cette augmentation de capital, c'est vraiment les leviers sur le marketing et la commercialisation pour aider les centres à avoir de plus en plus de patients. On a parlé, je ne vais pas y revenir, mais tous les leviers marketing pour avoir plus de patients qui soient au courant de l'existence de la technologie Sonoven et qui nous connaissent, qui vont être un levier d'adoption aussi fort pour les médecins d'adopter cette technologie. Et j'ai raté, la fin de votre question, Gilles, c'était sur est-ce qu'on a de plus en plus de centres français qui vont être intéressés par la technologie? Oui. Donc la réponse est oui, on a de nombreux centres. Donc actuellement, on a 2 centres en France, on est en train d'ouvrir un troisième à Annemasse. Donc les deux centres historiques sont à Vendrécy près de Lille et à Argenteuil près de Paris. Et on ouvre un centre très prochainement à Annemasse. Et on a notamment grâce à notre présence en congrès scientifique, on a de plus en plus de centres intéressés par le Sonoven, notamment en France. Comment seront financées les machines Sonoven mises à disposition dans la stratégie pay-per-use? Quel est le prix moyen qui sera facturé par acte? Oui, alors très bonne question. C'est sûr que le côté pay-per-use a un côté quelque part un besoin de capitaux pour financer les machines. Alors ça, typiquement, au début, c'est des financements sur fonds propres, donc qui sont j'allais dire, assez lourds d'un point de vue du besoin en fonds de roulement. Après, l'idée, ce sera de trouver et on travaille pour avoir des financements un peu intermédiaires de ces capital equipment, quelque part de ces équipements, pour pouvoir alléger le besoin en fonds de roulement pour alimenter ce PPU, ces centres en pay-per-use. Après, sur la partie pricing, je préfère pas trop en dire. Ça, je pense que si les gens sont intéressés par le pricing, si les médecins nous écoutent et sont intéressés par le Sonoven, je les enjoins à venir nous contacter via notre site web et on pourra parler un pricing adapté à leur situation, qui est compatible évidemment avec notre grille pour en parler plus en détail. Alors maintenant, on va parler un peu plus international. On reviendra peut-être sur d'autres questions qui seront posées, qui sont actuellement posées au fil de l'eau. Comment serez-vous distribué aux États-Unis? TerraClient est une petite structure française. Comment elle prévoit d'assurer la distribution de Sonoven aux États-Unis? Elle aura son agrément FDA. Alors, c'est une très bonne question parce que aux États-Unis, on peut penser que c'est l'Eldorado et on peut, entre guillemets, j'allais dire, faire n'importe quoi très vite et perdre un petit peu la tête. Nous, on a une stratégie qui est plutôt prudente, itérative,
Alors, on a quand même de grandes ambitions, mais l'idée, c'est de pas de faire trop vite, trop tôt, parce que ça, c'est déjà arrivé notamment, je pense, certaines medtech. Je pense que moi, de façon très humble, je pense en allant aux États-Unis, on va se être confronté à tout un tas de sujets particuliers locaux pour être bien sûr que le business se fasse bien. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas y aller trop vite, trop tôt et dépenser trop d'argent trop tôt. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller par palier. Donc, on a une stratégie vraiment, on a détaillé par étape le chemin vers notre croissance américaine et de ne pas sauter des paliers pour ne pas investir trop tôt, trop vite. L'idée, c'est d'y aller, notamment au début, de commencer un peu en direct. Et moi, je pense que le fait d'y aller en direct, au moins au tout début, et avec un budget très raisonnable, est important pour bien comprendre les mécanismes du marché au niveau, j'allais dire, microéconomique de chaque centre. Pour moi, c'est vraiment très important de savoir quel est le flux, entre guillemets, de l'argent entre le patient, le médecin, le centre de santé, le centre de remboursement. Il faut qu'on comprenne ces intrications. Faut que tous ces rouages soient bien huilés pour qu'on puisse après vraiment scaler. Et voilà, et on va faire ça sur plusieurs centres pour après on puisse scaler et après mettre à l'échelle. L'idée, c'est potentiellement, et ça, c'est dans des phases ultérieures de développement. Et ça, typiquement, ça pourrait se faire et on va regarder. L'idée, c'est de se laisser aussi nos options assez ouvertes pour être vraiment, j'allais dire, voir les opportunités et pouvoir les saisir, notamment soit par des distributeurs ou des partenaires stratégiques, ou après, pourquoi pas en direct dans un second temps, mais ça demandera une levée de fonds plus conséquente et uniquement quand on a démontré qu'on est capable de délivrer et de scaler à grande échelle, en ayant déjà démontré ça sur un parc plus réduit de machines. Alors là, les questions arrivent toujours au fil de l'eau, donc j'aurais plus de mal à les regrouper par thématique. Donc, Martin, je vous propose de vous les proposer au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, la formation à la machine Sonoven est-elle facturée au client et combien de temps faut-il prévoir pour maîtriser l'appareil? Ah, alors c'est une bonne question. Alors nous, la formation, ça fait partie du packaging global, hein. Nous, on met effectivement le fait d'être formé au Sonoven, c'est pas quelque chose de trivial, hein, parce que nous, c'est sûr que c'est pas, on vient pas dire au médecin, bah vous traitez avec un cathéter bleu, on va vous donner un cathéter rose, c'est quasiment pareil. Bah non, c'est vrai que nous, le traitement, faut apprendre à traiter avec des IFU, ce qui est pas forcément simple. Donc on travaille très fortement actuellement pour réduire cette courbe d'apprentissage, hein, que ce soit en améliorant l'ergonomie du dispositif ou que ce soit aussi en améliorant notre package de formation. On a la chance d'avoir de très bons ingénieurs d'application qui sont vraiment au contact des médecins pendant les premiers traitements. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental, c'est d'être vraiment très présent au tout début pour s'assurer que le centre soit satisfait, que les médecins soient satisfaits, qu'ils aient des bons résultats avec les machines après, j'allais dire qu'ils prennent leur envol et après, là, on n'a plus beaucoup besoin de les suivre. On les suit quand même, mais vraiment, on a besoin d'un accompagnement au début. Alors ça va, pour répondre plus directement à votre question, combien de temps ça prend, ça va dépendre un peu des centres. Donc, là, c'est un peu compliqué de donner les généralités. Vraiment, l'idée, c'est que nous, on s'adapte et on est là, on est présent jusqu'à temps que le centre soit confortable avec le fait de traiter de façon de routine avec le Sonovet. Alors, on a une question sur le modèle économique. Vous avez évoqué un modèle économique récurrent. Les clients paient à l'utilisation, mais en réalité, quel est le coût pour TerraClient de la maintenance du Sonoven? Avez-vous une vision des problèmes techniques qui pourraient être problématiques, si récurrents et coûteux pour la société? Oui, oui, oui. Là, je pense qu'on a une vision très claire sur notre machine. Je pense qu'elle a augmenté, j'en ai pas parlé en détail, mais notre machine a augmenté en fiabilité très fortement. On a une machine beaucoup plus fiable maintenant qu'elle n'était auparavant, hein, ce qui est quand même assez remarquable d'un point de vue technologique, vu la complexité de notre système. Elle est quand même très fiable. Alors, des problèmes peuvent toujours subvenir, ça c'est vrai. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose qui est modélisé, qui est pricé. On connaît nos pannes, nos taux de défaillance typiques. Alors, évidemment, on travaille sur le fait de réduire leur occurrence d'un point de vue design, d'un point de vue maintenance, mais aussi pour les prédire et pouvoir, j'allais dire, pricer ça, pour pouvoir savoir combien ça va nous coûter sur 6 mois, sur un an. Et ça, ça se modélise, j'allais dire, assez bien. Il y a des modèles assez classiques pour le faire, juste de probabilité de changement de telle pièce qui arrive sur X% des machines, etc. Et on peut assez facilement savoir combien ça nous coûte. Et en effet, en pay-per-use, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte pour que TerraClient s'y retrouve financièrement. Et dans le modèle pay-per-use, évidemment, c'est pris en compte. Il y a le coût de la machine, l'amortissement de la machine, les consommables, mais également la maintenance, bien sûr.
Alors, on a une question sur l'opération. Est-ce que l'équipe de direction ou les salariés participent à cette augmentation de capital? Oui, bah, la réponse est oui. La direction enfin moi, à titre personnel, je participe à l'opération. Je sais qu'il y a aussi d'autres membres, notamment du conseil d'administration, qui le font. Après, je donnerai pas plus de détails là-dessus sur ce que fait chacun. Mais ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est quelque chose qui avait été fait aussi. Donc, j'allais dire une implication au niveau financier dans les opérations de levée de fonds aussi l'année dernière lors de la dernière opération. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent et le management croit dans la création de valeur de Terracleon. Alors, on a une question sur les chiffres. Terracleon est largement déficitaire et en mode cash burn. Quand pensez-vous atteindre des comptes équilibrés? Faudra-t-il un autre round de financement pour y parvenir? Oui, alors très bonne question. Nous, notre objectif, c'est évidemment d'être rentable. Notre objectif, c'est pas de brûler de l'argent. Et donc voilà, l'idée, c'est quand est-ce qu'on va arriver à cet équilibre. Nous, on a une ambition qui est quand même très forte. On pense qu'on a un potentiel de marché extrêmement fort. C'est pour ça qu'on a investi très massivement en R&D, en études cliniques, et c'est ça qui fait qu'on obtient les résultats qu'on a aujourd'hui en qualité de notre produit qui nous permettent de déployer d'un point de vue commercial. Donc ça, évidemment, ça nous coûte de l'argent. Et ça fait qu'on est en déficit. Alors, c'est vraiment, pour moi, du déficit qui sont vraiment des investissements pour la croissance future. Quant à notre seuil de rentabilité, pour l'instant, on ne préfère pas donner de guidance sur un horizon de rentabilité, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui en dépendent, et on préfère à ce stade ne pas donner de date précise. Vous avez parlé de prostate au cours de la présentation. Le traitement focal est maintenant remboursé par la sécurité sociale. Les traitements par ultrasons chez Terracleon sont-ils définitivement au point sur le cancer de la prostate? Alors, peut-être que j'ai pas très bien compris la question, mais alors en effet, il y a un dispositif IFU qui est d'une autre société qui est remboursé sur la prostate, mais Terracleon n'adresse pas du tout l'indication de la prostate. D'accord. Une question alors, qui est assez technique. Pouvez-vous préciser où vous en êtes concrètement dans le processus d'obtention d'un code CPT? Avez-vous déjà soumis une demande à l'AMA ou êtes-vous en phase de préparation du dossier? Visez-vous un catégorie 3 ou directement un catégorie 1? Alors, Alors, c'est après, une question j'espère que très vous allez précise, mais pouvoir. oui, oui, oui. Ah non, mais c'est Bien une classique. question extrêmement intéressante et très importante parce que là, on parle du remboursement américain. Et le remboursement aux États-Unis est un levier extrêmement important de pénétration du marché. Voilà, comme dans de nombreuses géographies, mais aux États-Unis en particulier. Et ça, c'est des démarches qu'on a déjà commencées. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà communiqué sur le fait qu'on préparait nos dossiers de demande de code CPT. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'un code CPT 3, hein, qui est notamment qu'on peut demander en amont de l'approbation FDA. Alors, en effet, l'obtention de ce code se fait par une demande, une candidature vis-à-vis de l'AMA, hein, qui est une association américaine. Alors là, c'est comme avec la FDA, je ne rentrerai pas dans le détail de nos interactions parce que notamment ces agences détestent qu'on parle d'elles et de nos interactions en public. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on interagit avec cette agence et que pour nous, c'est un point, alors certes très technique, mais extrêmement important. Donc c'est un point sur lequel on met une grosse focalisation, s'assurer que non seulement on a l'approbation FDA cette année, donc on travaille évidemment dessus, et on travaille sur avoir le remboursement derrière. Très important, on essaye de le planifier, de l'anticiper le plus possible. Alors, une actionnaire souhaiterait avoir une précision sur le business model. Est-ce que vous mettez à disposition la machine gratuitement et vous vous rémunérez sur l'acte ou quel est le nombre d'actes à effectuer pour couvrir les coûts de la machine? Oui, très bonne question. Bah, alors, en fait, la machine elle est mise à disposition typiquement gratuitement, mais contre un engagement de revenus récurrents tous les mois. Et avec sur un engagement aussi avec une certaine durée. Donc ça nous assure que si on met une machine à disposition, bah, elle est, et même, j'allais dire, même si elle est pour une raison X ou Y, si elle est utilisée ou si elle n'est même pas utilisée, on s'assure d'un minimum de revenus qui permettent, nous, de rentrer dans nos frais. Et ça, c'est évidemment très important. On ne va pas mettre une machine gratuitement si elle n'est pas utilisée. Là, ce serait vraiment, j'allais dire, du capital equipment qui serait pas rentabilisé. Donc ça c'est des choses qu'on ne fait pas. On s'assure que chaque machine qu'on place va générer du revenu. On va retourner pour l'agrément FDA. Quand plus précisément est prévue la réponse de la FDA? Alors, je sais que ce n'est pas facile à préciser, mais
Je vous laisse la réponse. Ah bah alors ça, c'est pas moi qui ai la réponse. Ah, La réponse, c'est la FDA qui la donnera. Donc c'est sûr qu'il y a des interactions avec la FDA et là encore, c'est pour la même raison que je parlais avec l'AIMA tout à l'heure. C'est important de ne pas rentrer de façon publique dans les détails de nos interactions avec la FDA. Donc je ne parlerai pas des détails de nos interactions avec la FDA. Donc nous, on s'attend, on espère avoir une réponse au troisième trimestre cet été. En revanche, c'est pas quelque chose qui est garanti parce que le verdict final, et sur le timing et sur la décision, c'est la FDA qui l'a et c'est pas nous. très bien. Bah, écoutez, Aussi toute sa valeur, excusez-moi, ce qui donne aussi toute sa oui, valeur à l'agrément FDA. C'est pas du tout quelque chose oui, bien sûr. qui est entre guillemets, qui se fait d'un claquement de doigts. C'est tout un process. C'est beaucoup de gens extrêmement compétents à convaincre, avec des données extrêmement tangibles. Ce qui montre aussi j'allais dire la maturité du produit, du dispositif. Donc un agrément FDA, c'est quelque chose de très compliqué à avoir. Et nous, on travaille très fort dessus. On espère l'avoir cette année et quand on l'aura, on sera extrêmement fiers. Bien écoutez, on va arriver bientôt au terme de notre webinaire. Alors, on est désolé parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. On a essayé de les regrouper par thème et de répondre au fil de l'eau. Merci en tout cas pour votre implication. Je m'adresse vraiment à tous les actionnaires de TerraClient qui sont très qualifiés à la valeur et qui ont participé activement à ce webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Un replay de ce webinaire sera mis à disposition prochainement. Et Martin, je vous laisse le mot de la fin avant de conclure. Non, bah moi je voulais dire, bah voilà, remercier l'ensemble des participants à ce webinaire, de remercier de leur intérêt pour TerraClient, et moi je serais ravi de les associer à notre aventure. Et je pense voilà on a une très grande ambition avec un très beau marché, un très beau produit. Il nous reste à délivrer. Donc voilà, ça c'est notre travail et l'idée ce serait de vous associer si vous décidez d'investir dans TerraClient à cette réussite. Merci beaucoup et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.